Voilà pourquoi, en parallèle de toute cette méthodologie, on a mis en place un secteur de recrutement qui, j'espère, va encore se développer, notamment sur l'Europe, et qui va nous permettre de recruter des jeunes de plus en plus forts, parce que plus les jeunes sont forts, et plus on aura de chances de réussir. Donc le premier ingrédient reste le recrutement. Le deuxième ingrédient important, c'est la méthode. La méthode, une philosophie de travail, une méthodologie avec un concept très précis. Voilà, tout un concept pédagogique qui tient la route. Je vous montrerai après ce qu'on a fait, sachant que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça nous appartient, on a fait les choses comme ça, je ne vous dis pas, encore une fois, que c'est la vérité, ou que c'est comme ça qu'il faut faire, par contre c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et la dernière chose, qui est tout aussi importante que les deux autres, l'ouverture. L'ouverture vers le haut niveau. Donc, un entraîneur qui soit complètement impliqué dans le projet de formation. Parce que si vous faites tout ça, et que l'entraîneur des pros, il n'en a rien à foutre des jeunes, et qui ne veut que des joueurs expérimentés, parce qu'il sait qu'il est assis sur un siège éjectable, et que s'il perd 2 matchs, il va se faire virer, automatiquement, il n'y a pas tellement lieu de faire de la formation. Donc la formation, c'est avant tout le projet d'un club. Voilà. Avec des acteurs qui sont complètement convaincus de l'importance de faire comme ça. Par contre, c'est avant tout le projet d'un club, et c'est le projet des dirigeants du club. Et quand on fait de la formation, on ne peut pas dire, bah, tiens, peut-être qu'une année on va faire de la formation, et peut-être que l'année prochaine on ne va plus faire comme ça, parce que la formation, c'est je dirais un problème de longue haleine où il faut être patient. Si on me demandait, c'est quoi la première qualité du formateur, honnêtement, je dirais la patience, dans un premier temps. Évidemment qu'il faut plein de compétences techniques, tactiques, physiques, etc. Mais déjà, la patience, c'est quelque chose d'important. Et il faut que cette patience, on soit capable aussi de la faire comprendre à nos dirigeants. Parce que quand nos dirigeants investissent sur un gamin de 14 ans, et qu'on sait qu'il va être véritablement opérationnel, il va commencer à faire des apparitions à 18-19 ans, mais il sera titulaire vers 20 ans, de 14 à 20 ans, il y a quand même des années qui doivent se passer, et ils nous disent, ils peuvent en arriver à nous dire, alors quand est-ce que ça vient? Voilà, d'où l'intérêt de renouveler. Et quand on a commencé, on doit être capable, je dirais, au minimum, et ça c'est un objectif du club, l'objectif du club est qu'on forme au minimum 2 joueurs capables d'intégrer la première équipe par an. Même s'ils ne sont évidemment pas capables d'être directement des titulaires, mais qui deviendront des titulaires à 1 an, voire 2 ans. Ça, c'est l'objectif très précis qui m'a été fixé, moi qui dirige le centre de formation. Voilà. Pour ce faire, il a fallu les convaincre. Donc, tout simplement, au départ, je suis parti d'un projet où il fallait leur conceptualiser quelque chose, parce que aujourd'hui, vous vivez à la fois, vous êtes ici,